Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Ronamafan, à Madagascar. Et dans cette vidéo, on va vous faire le tour du village et aussi vous amener avec nous dans notre travail avec cet hôtel incroyable que vous allez voir pour une occasion bien particulière qui est celui de l'anniversaire de Sandy. Et aussi, on s'est dit c'est une bonne idée, au bout de 1 an et demi de voyage, de se présenter à vous, parce qu'on ne l'a pas fait avant, tout simplement. Il était temps en fait, Voilà. La phrase dit mieux vaut tard que jamais. Parce que vous ne connaissez pas finalement, vous ne connaissez pas nos petites faiblesses, nos petits atouts. Pas. Oui, elle n'en a pas, vous allez voir dans cette vidéo. Et là, tout de suite, maintenant, on vous amène dans le parc national de Ronamafan et on espère voir beaucoup d'animaux. C'est parti! Bon ça y est, on est arrivé dans le parc de Ronamafan, on est avec notre guide Dao et là je vous mets tous les tarifs en images et globalement nous on a choisi le petit parcours et on va essayer de voir un maximum de choses. Donc accompagnez-nous dans cette petite aventure matinale. Le lémurien qu'on vient de voir, il est totalement endémique de la région de Ronamafan, on peut le trouver qu'ici et c'est juste exceptionnel parce que ça faisait 4 jours qu'il n'avait pas vu ce petit genre de moment National Geographic qu'on adore, surtout Sandy. Ça va Sandy? Oui. Là on voit 3 marron, le mâle, gris. Eh mais Missiku, tu te calmes un peu? Bienvenue à Ronamafan, merci beaucoup de votre visite. Bon, on a fini avec le parc, maintenant on va passer au petit tour de l'hôtel avant de vous en dire un petit peu plus sur nous. Bon, comme chaque après-midi, il pleut un petit peu ici, c'est normal, c'est la région qui fait ça. Mais surtout, quand on vient à un hôtel qui s'appelle Hôtel Thermal, sachez qu'il y a ce genre de truc incroyable qu'il y a derrière moi. Une source d'eau chaude naturelle à 30-40 degrés. Je pense qu'on va plutôt se régaler, surtout avec le petit délire pluie, nature, tout ça. Vous voyez que... Si vous venez au mois de décembre, sachez que juste en haut, il y a un arbre à litchi que vous pouvez les manger. Moi je suis très frustrée de ne pas être au mois de décembre. Ça c'est un petit tip ça. Ça, litchi, bain chaud, nature. Là, on attend le sommet. Mois de décembre, voilà. En plus, ce qui est cool, c'est que l'hôtel fait partie du Relais Madagascar, qui est tout simplement une initiative pour insérer les gens de la rue, les gens qui n'ont pas forcément les moyens, dans des systèmes comme l'hôtellerie par exemple, avec une formation de base et qui va monter petit à petit. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, maintenant,
passons à la présentation. Et on va commencer par Madame Sandy. Du coup, moi c'est Sandy, j'ai 27 ans aujourd'hui même et j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite, notamment 3 ans en Amérique centrale au Salvador. À part ça, niveau caractère, je suis plutôt zéro patience, un peu extravertie et j'aime rire. Franchement, rire c'est la meilleure chose de la vie avec manger. Manger, c'est très très important, manger. Manger et rire, c'est les deux choses qui me caractérisent assez bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les moments que je préfère, c'est quand je suis avec ma famille, mes amis aussi, mais la famille, c'est... Même si j'aime mes amis, je vous aime. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt bien résumé pour moi. Moi je m'appelle Lancelot, j'ai 29 ans et globalement ce qu'il faut savoir de moi c'est que j'ai toujours vécu sur les îles. Je suis séchellois et j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans là-bas avant de partir pour mes études en Corse où j'ai rencontré Mademoiselle Sandy. Et ce qu'il faut savoir de mon caractère, c'est que je suis quelqu'un de assez introverti. Tout ce que vous voyez là par YouTube où je parle avec confiance, c'est qu'une facette parce que ça ne correspond pas du tout à mon caractère. Mais j'arrive là-dessus juste après, vous allez voir. Ce que je peux dire, c'est que je suis un gros fada de sport. J'ai fait mes études en STAPS et j'adore ça, je suis passionné. Un tour du monde, c'est compliqué, mais voilà. Dans la vraie vie, c'est H24. Chocolat blanc, c'est la vie. Bon, concrètement, l'Odyssée, ça vient d'où? Pendant la préparation du Tour du Monde, qui a duré 2 ans pour nous, le temps de mettre de l'argent de côté, on a fait beaucoup de recherches, regardé beaucoup de vlogs, beaucoup de sites de blogs et de vlogs, pas facile à dire, et Instagram, etc. etc. Sauf qu'on trouvait qu'il manquait quelque chose, il manquait des informations concrètes au niveau du budget, au niveau de la logistique, enfin vraiment du... Et surtout dans la sphère francophone, Ouais. c'est-à-dire que par exemple quand on voit quelque chose, surtout dans les vidéos ou dans les blogs, on se dit ouais il faut aller là-bas, mais concrètement Comment on fait? à quel stop il faut aller et combien ça coûte tout simplement. On aimerait, même si ça change, c'est bien d'avoir une idée par exemple de combien je peux faire comme budget, combien ça peut coûter tout ça. Donc on s'est dit Il on va manque peut-être quelque se chose. lancer là-dedans. C'est pour ça qu'on a fait ça, pour aider le maximum de voyageurs, tout en évidemment partageant notre famille pour les rassurer, mais surtout pour aider les voyageurs. Et franchement, je trouve que l'idée est là et Ouais. qu'on a plutôt pris le bon chemin. Alors pourquoi on a choisi ce type de format plutôt qu'un autre? Tout simplement parce qu'on trouve qu'il est le plus adapté à nous. On sait qu'on aurait pu faire encore plus concret en vous donnant des informations avec juste des images, des titres et des prix avec une voix Après, off. Il manquait d'émotionnel, il manquait d'humain C'est ça. et aussi moi je trouve ça important quand je regarde des vidéos que des images, au bout d'un moment je m'en lasse et je voulais pas de ça et je voulais qu'on ait des souvenirs, enfin on voulait avoir des souvenirs de vous. Même si on trouve que de plus en plus nos vlogs sont un petit peu trop formels et qu'on aimerait un petit peu plus se destiner un peu plus vers le Évoluer. lifestyle ou des trucs un peu plus avec nos ressentis un petit peu, peut-être un petit peu moins travaillés tout en gardant les belles images, mais avec des moments off qu'on arrive difficilement à faire parce que nous on n'est pas du genre à sortir déjà une caméra quand ça se passe mal. Il y en a qui arrivent à le faire et on admire ça. Mais nous, Comment vous faites? Point d'interrogation en commentaire, merci. franchement, je sais pas que quand ça se passe mal, je vais pas sortir ma caméra et me dire c'est un moment difficile. Et vraiment, c'est ce qui manque à nos vlogs, je trouve. C'est un petit peu plus Pas de les moins- moments négatifs, juste les moments plus Oui. humains, on va dire, Voilà, moins c'est ça. informatifs et plus nous. Parce que nous, on n'est pas que du guide, on est aussi des humains avec des émotions. On a envie de parfois vous les partager, mais on le fait pas. Ouais, on a du mal. Et comme comme on s'est présenté au début, vous avez vu que Sandy est très extraverti et a très peu de patience. Et moi, je suis très introverti. J'ai beaucoup de patience, mais seulement je suis très timide. C'est-à-dire que il y a quelqu'un à 3 km qui va me regarder en train de sortir une caméra et de parler. Ça va me gêner façon 1000. Ça veut dire qu'on refait 26 fois la scène et moi au niveau patience, au bout d'un moment, j'explose. Ouais, voilà, et ça marche pas. Donc, ouais, on essaye de trouver un truc, on essaye de trouver des moments off un petit peu plus sympas, mais c'est difficile, je vous avoue, c'est pas un exercice facile. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur le fait que, pourquoi on a décidé de faire des vidéos YouTube plutôt qu'un blog ou etc. C'est qu'il y a aussi, on voyage pendant 2 ans. Et on voulait un peu s'occuper et dire, ok, on revient avec des compétences. Et là, on s'est dit, si on fait des vlogs, on aura des compétences
à parler devant une caméra, à avoir de la confiance en soi, ça c'est ce qui me concerne. Organisation, même au point de vue montage, photo, ce que fait Lancelot, au point de vue community management entre guillemets. Ça c'est plus de ton côté. Voilà, on s'équilibre, on a chacun et on nos essaye tâches. d'avoir des compétences de plus en plus sophistiquées et de dire, bon, on n'est pas revenu avec rien de ce tour du monde, en plus des souvenirs, vous voyez, et s'occuper. Donc ouais, c'est difficile, c'est pas facile. Là par exemple, cette prise-là, je peux vous dire qu'elle a été tournée une dizaine de fois. Voilà, c'est un exemple. Ça fait un moment qu'on tourne dans le même endroit d'ailleurs. Donc bientôt je vais vomir. Bon, comme vous le savez, notre ligne de conduite, c'est l'authenticité, c'est le côté nature, c'est le côté nous. Il n'y a pas de fake. Donc du coup, on va vous dire la vérité sur la chaîne YouTube. Et aussi les difficultés, parce que c'est pas que du bonheur tout le temps, même si on est très content de faire ça et on a des souvenirs de fou. Mais la vérité, c'est que, comme on vous l'a dit précédemment, on fait plein de prises par exemple des fois. Parfois on se dispute parce que j'ai pas trop de patience. On est fatigué aussi et le montage demande beaucoup de temps à Lancelot, à peu près 15 heures par vidéo. Semaine, ouais, 15 heures par vidéo, c'est quand même pas négligeable quand on voyage. Faut pas oublier qu'on n'est pas là à la maison, on rentre tous les soirs à 5 heures et puis on... Non. On n'a pas les connexions internet qu'il faut, on n'a pas le bureau avec la chaise. Puis on a la fatigue accumulée, les transports. Ouais. Le tour du monde, c'est pas des vacances où on va se poser. Et ça, les gens parfois ont du mal à comprendre, mais des fois, on est exténué, vraiment, on est épuisé. Et c'est pas facile de tout concilier. Il faut savoir que chaque personne qui fait ça vous donne énormément de temps. C'est-à-dire que par vidéo, nous on est à peu près à 15 heures par semaine de montage uniquement. Sachant qu'il y a sur place aussi tout ce qui est film, etc. Ça prend du temps. Même si c'est pour nous souvenir, derrière il y a quand même un investissement. Et même chose sur Instagram, ça prend énormément de temps. Sandy passe à peu près 2 heures par soir pour les stories et ensuite à répondre aux personnes. Ça prend beaucoup de temps en voyage, sachant qu'on cumule beaucoup de fatigue. Donc ouais, les difficultés sont, des fois, on se demande si on n'a pas fait un meilleur choix parce que est-ce qu'on vit des réseaux sociaux? La réponse est complètement non. Pour vous dire un petit peu, on est à 35 000 vues par mois sur YouTube et ce qui rapporte à peu près du 100 à 150 € selon les mois. Donc si vous calculez par rapport au ratio temps et heure, ça fait pas beaucoup. Sandy m'a dit qu'en calculant que ça faisait à peu près 1,66 € de l'heure. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont plus rentables. Des fois on se dit pourquoi on perd notre temps et on se fatigue vachement à faire tout ça plutôt qu'à visiter à 100%. Bien que à la fin on est content d'avoir tous ces souvenirs là et d'aider les gens parce que c'est le but principal. Mais il ne faut pas se faire d'illusions et c'est du travail dur et tous ceux qui ont réussi dans ce domaine-là, on les admire fortement parce qu'ils ont de plus en plus de charges de travail petit à petit et de constance à respecter. Certains ont des employés maintenant, etc. Et nous, on n'est absolument personne. On fait ça limite pour le fun. Pour la petite pause avec un massage d'anniversaire pour Sandy. Donc détends-toi bien, même s'il y a de la musique un peu festive dans le coin. Bon, en attendant que le petit plaisir de Sandy se termine, moi j'étais sur le dernier vlog de la Namibie qui correspond à notre voyage en Etosha, donc le parc national qui était juste extraordinaire, une expérience de fou dans notre tour du monde. D'ailleurs, tour du monde qui prend malheureusement fin dans 6 mois. Là, on est actuellement en avril quand je vous parle et en fait, il faut se dire que on termine en septembre notre tour du monde. Et il faut penser à l'avenir parce que nous, on vit sur nos économies. Et donc, à la fin, en septembre, il ne restera pas grand-chose dans notre compte en banque. Donc, il faut trouver des solutions rapidement. On est en pleine réflexion avec Sandy. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a plusieurs solutions. Là, on se dit, on va rentrer en France, travailler normalement et essayer d'investir sur l'avenir pour se mettre de côté. Ça serait la solution la plus sage, mais on va dire celle qui correspond à notre mentalité un peu... j'ai envie de dire d'aventurier. Et ensuite, la deuxième, ça serait peut-être d'aller à l'étranger, s'expatrier pour travailler et voir d'autres cultures et explorer en même temps, ça serait un mix. Et la troisième, c'est celle qui correspond à peut-être à plus notre mentalité d'aventurier, mais la plus risquée, qui correspond à, on va prendre vraiment le petit reste qui nous reste et essayer de travailler avec ça de façon à créer des entreprises, par exemple que ce soit avec l'Odyssée ou avec d'autres projets. Par exemple, mon projet à moi, vu que je suis, on va dire, diplômé dans le domaine du sport, peut-être développer une entreprise là-dedans de coaching à distance.
Enfin, les idées fusent, mais pour l'instant, rien de concret. Mais il faudra forcément trouver une solution. Et donc, pour l'Odyssée, c'est quoi son futur, etc. Ben déjà, on a 6 mois à vous faire voyager encore, donc on va en profiter un maximum, à créer des guides, etc. Mais après, quand on voyagera plus, ben, il faudra trouver d'autres solutions. Et comme on a dit, l'Odyssée, c'est un peu une plus-value. Si on voit qu'il n'y a pas de plus-value, ben, on ne voit pas l'intérêt de faire une vidéo. Et ouais, même si on a envie de se tourner vers le lifestyle, c'est pas vraiment notre but pour l'instant. Ça serait peut-être de vous apprendre, par exemple, à comment préparer un tour du monde, à faire un What's in my bag, enfin vous montrer notre sac, etc. Je sais pas, par exemple, à vous montrer aussi comment faire des vlogs, des trucs un petit peu plus techniques comme ça, qui vous aideraient à aller un petit peu plus loin dans ce que nous avons appris à travers ces 2 ans de voyage. Donc, ouais, des perspectives plus ou moins à long terme, plus ou moins risquées. En tout cas, avec Sandy, en ce moment, c'est un brainstorming constant, on parle que de ça. On ne sait pas trop, donc peut-être que vous pourrez voir cette évolution-là petit à petit. Nous, on n'a pas encore la réponse. Et c'est intéressant parce que justement, tout est incertain et c'est un peu comme le tour du monde. C'est encore un voyage qui commence, que ça soit un voyage sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Mais voilà, c'est la vie, c'est le voyage de la vie tout simplement. Bref. Là, comme vous voyez, j'ai mis la chemise. Donc on fête l'anniversaire de Sandy à travers un dernier restaurant dans cet hôtel qui est tout simplement magnifique, l'hôtel thermal. Je vous conseille, si vous venez à Rona-Mafan, c'est une petite pause détente parfaite, juste avant que pour nous, de remonter jusqu'à Tananarive. Et là... enchaîner 2 jours de voyage. Voilà, 2 jours d'état. Ouais, ça va La être chaud. La technique, c'est vous faites un massage, vous faites un bain chaud et après vous y pensez plus trop pour repartir. Après, le cerveau est en compote. Pour avoir mal au dos voilà. Et repartir après sur un massage. Et pour refaire un massage. Voilà, exact, on a tout compris. Exactement, voilà. C'est ça Madagascar. C'est slow, massage et cassez-vous le dos. Bon, nous voilà arrivés à Tamatave après 2 jours de voyage complet pour arriver ici. D'ailleurs, si vous avez aimé l'hôtel que vous avez vu au début, on vous met le lien en description pour que vous puissiez avoir toutes les informations. En tout cas, pour être certain, si vous voulez vous reposer à Madagascar, c'est le lieu où il faut être. C'était trop bien. Et pour son anniversaire aussi, c'est très sympathique, je valide. En tout cas, le village se trouve dans une boucle plutôt sympathique parce que vous pouvez aller à Fianarantsoa, qui est une ville-étape, n'y restez pas. Après, vous pouvez prendre le train qui part le mardi et le vendredi s'il n'est pas cassé pour aller à Manakara et après vous remontez sur Rona-Mafan pour vous reposer. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous allez à Fianarantsoa, puis vous allez à Rona-Mafan et vous allez à Mananjari pour faire, par exemple, une traversée de pirogue sur le canal des Panganan qui dure 4 jours à peu près. Donc plutôt sympa à inclure dans votre trajet à Madagascar. De toute façon, Madagascar, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de choses à faire, vous pouvez faire 1800 itinéraires, vous n'aurez pas tout vu quand même. Voilà. En tout cas, si ce format de vidéo vous plaît, où on parle un petit peu plus de nous et aussi par rapport à ce qu'on a dit, on aimerait bien avoir votre avis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou tout simplement à venir nous voir pour nous proposer des choses sur Instagram ou sur autre. Enfin, tout ça, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper, on vous dit ciao ciao ciao.